On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mardi 19 novembre 2024. Hello tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance de ce mardi. Et encore un grand merci de choisir la window pour vous accompagner. Merci infiniment pour votre fidélité. Alors, du coup, pour ce mardi, j'ai pris l'oracle des portes magiques de l'univers et j'ai bien fait, car nous avons la carte numéro 53 qui nous parle de la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Amen. Alors, 53. On est presque sur les dernières cartes, 53. 52, vent de liberté et 53. L'enseignement de la carte. Alors, de grandes récompenses sont distribuées. Yes, on a le 7 de denier. Allez, une pluie de récompenses. Dès lors que nous restons fidèles à nos décisions et nos engagements, malgré les aléas du quotidien. Même si nous n'en avons pas toujours conscience, nos choix ont une influence extraordinaire sur le monde. Quand une idée de changement ou un projet s'impose à nous avec clarté, il s'accompagne le plus souvent des moyens et dispositions intérieures requis pour leur concrétisation. On veut bien les moyens financiers avec, s'il vous plaît. Sinon, au fond de moi, ouais, on y va. Allez, le savoir quoi? Pardon, le savoir peut nous donner des ailes, même si, parfois, la tentation de renoncer devant l'ampleur de la tâche peut se présenter. Sur notre chemin d'évolution se dressent parfois des résistances inconscientes, comme un entourage décourageant ou des doutes, pour tester notre foi et notre force de conviction. Continuez d'avancer en ignorant tous ces vents contraires, alors vous obtiendrez de merveilleux succès. Bien. Comment ça va chez vous, les amis? Ça va bien, j'espère. Alors, est-ce qu'on... Hop, voilà, c'est un peu plus droit. Je mets mes mains dans mes poches, j'ai froid tout le temps. Bon, bref. Alors, très joli tirage avec le tarot. On démarre avec la roue de fortune. Entouré du 6 d'épée, du 7 de denier et du 4 de bâton. Donc effectivement, quand même, il y a l'idée de... Il y a des engagements avec le 4 de bâton auxquels, ben voilà, faut le faire, quoi. Faut être responsable. Et puis, ouais. Je sais pas pourquoi je sens peut-être la communauté ou la famille ou comme ça, vous voyez. Je sens que vous vous élargissez, votre cœur s'agrandit, votre foi augmente. C'est une très très belle énergie. Après, chassez vraiment les pensées d'inquiétude, de peur, qui sont liées à la peur de l'insécurité ou comme ça. Parce que soyez en paix, vraiment. Trouvez ce truc d'être en paix, d'arriver à en revenir à la paix. C'est ok hein, d'avoir des craintes. Cette d'épée, c'est quand on a peur d'être volé, abusé, et on peut s'agacer de ça, ou on en a marre. Et en même temps, ça peut refléter l'idée que parfois on a envie de fuir ou d'éviter des situations. Je pense notamment à des factures. Pourquoi je dis ça? Parce que le 7 de denier, on sait qu'on va récolter, on sait qu'il y a de l'argent qui arrive en abondance, il y a quelque chose qui arrive pour nous enrichir, mais notre panier est encore vide. Donc on peut être tenté, vous voyez, peut-être même d'aller chercher des solutions de facilité, mais non, on vous dit que ça va évoluer, que ça va se construire et j'entends le verre à moitié vide, à moitié plein. Donc vous savez ce qu'il en est. Eh bien, franchement, ne soyez pas enfin vous pouvez, hein, c'est pas on s'en fiche. Vous pouvez prendre exemple sur des personnes de grande réussite. 4 de bâton, 7 de denier, je vois une belle demeure avec du terrain, avec enfin, il fait bon vivre, c'est peut-être même luxueux. Je dis ça parce que, par exemple, je regardais ce matin la ferme Saint-Siméon. Pour ceux qui connaissent, la seconde chaîne Windy de la Window. Quand je suis allée à Honfleur, j'ai visité la ferme Saint-Siméon parce qu'il y a un truc d'histoire avec, les peintres et puis je suis d'origine de là-bas et heu et quand même c'est un très, très bel établissement, vous voyez? Même si d'antan, la mère Toutain, elle accueillait, ceux qui avaient pas le sou, notamment les artistes, elle y était très attachée, elle s'occupait d'eux comme une maman et aujourd'hui c'est bon, c'est plus du tout ça, c'est devenu vraiment le truc, assez luxueux et je regardais, c'est vrai que c'est très, très chic, ça donne envie. Heu
Et puis, oui, ça donne envie. Et merci pour ceux qui ont commenté la vidéo où je parlais de Daniel Balavoine et que je cherchais les paroles qui pourraient remplacer le besoin par l'envie. Parce que je ne sais pas pourquoi les cartes vous disent, et je pense pas, vraiment pas que ce soit dans un mauvais esprit, mais en étant quand même responsable par rapport à là où vous êtes aujourd'hui, hein, la roue de fortune, c'est aujourd'hui et maintenant. Le lieu où vous habitez, le travail que vous avez, la manière de gagner de l'argent. Il y a une notion d'amour, de gratitude là-dessus. Et le résultat vous dit, vous pourriez vous enrichir rapidement en fait. Il y a une situation qui pourra arriver plus vite que vous ne l'imaginez. On voit que vous faites preuve de force, de courage, de détermination. Vous êtes droit, carré, en règle. Donc c'est super, vous voyez, la 6 de bâton, il y a la réussite, le succès et le monde, l'accomplissement. Donc il y a des jolies cartes hein, dans le tarot. Très jolies cartes. Donc il y a quand même juste le 7 d'épée qui peut-être dit qu'en ce moment, ben, vous n'êtes pas focalisé sur l'intimité d'un couple, d'une relation de cœur. Vous évitez de trop ouvrir votre cœur peut-être. C'est possible. Mais je vais voir, je vais demander le 7 d'épée, cavalier de coupe. J'adore quand les cartes contredisent le pape. Ah, il y a une question d'engagement. Et puis, ben, pour certains, vous fuyez tout simplement une relation, soit parce que vous êtes marié et que vous ne voulez pas de problème, que vous voulez que les choses soient très claires, ou soit on a ici une personne qui... On voit que vous voulez la paix, pour certains. D'un point de vue personnel, de vie de couple, de vie dans le foyer, vous voulez la paix, 6 d'épée. Vous voulez la paix. En plus, avec le pape. Vous êtes guidé hein, pour vous enrichir. Mais pas que financièrement, mais quand même. 6 de denier, vous voyez. La roue tourne en votre faveur, là, les amis. Vous allez réussir quelque chose. 9 de denier. Ouais. Il y a aussi un truc de... Le 9 de denier, il s'épanouit seul, par lui-même. On va voir. Tempérance. Ouais, vous contenez une énergie d'empressement, ça c'est chouette. Il y a quelque chose qui se fait dans le temps, qui avance, qui avance, qui avance. Je vais regarder. Parce que l'association du diable et du pendu, maintenant c'est pas ce bouquin-là, c'est celui-là. Et ensuite, le pendu et la tempérance. Il y a un léger agacement d'empressement. C'est pas bien méchant, mais on peut le ressentir parfois. Ah, bah super. Manipulation affective, abus de confiance. C'est ce que je vous disais avec le 7 d'épée. Vous arrivez avec le pape à remettre la paix dans vos idées, comme ça. Risque de vol, d'escroquerie financière, prudence dans l'élaboration de projets et tout ce qui est mauvaise circulation des énergies. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez du discernement et que vous opérez différemment. Vous arrivez à prendre du recul par rapport à de la négativité comme ça. Parce que la tempérance, c'est tout doux, c'est tout tranquille. Donc veillez, par exemple, si vous rencontrez des obstacles sur votre chemin ce mardi ou dans les jours ou dans une situation actuelle, veillez aussi à vos mots, à vos paroles, à vos pensées, à vos émotions. Et surtout, si vous vous confiez, veillez si vous cherchez la sagesse et des solutions concrètes qui vont vous engager pour la suite, ou si vous cherchez la consolation, le truc qui va nourrir je vous dis ça à ceux qui doivent l'entendre. Parce que parfois, on a besoin de petits rappels comme ça de... Oh, c'est vrai que dès que j'ai un truc, j'ai tendance à appeler pour être consolé, rassuré ou comme ça. Et un truc, une victoire magnifique pour vous. Donc, échange très modéré et réservé. Vous m'étonnez si juste avant, il y a eu manipulation, escroquerie ou comme ça. Évolution professionnelle très lente, difficulté à maintenir un équilibre financier, lente évolution de projets divers et don de soi. Patience, les amis. Votre moment vient. Il est là.
Vous avez quand même un risque ici d'être approché par une personne, je vous le dis, hein, parce que c'est assez visible, hein, heu, qui cache quelque chose et au vu de certaines cartes, bien évidemment, on est prudent sur, un amour qui sort de nulle part et la personne, elle vous dit des choses, grandioses ou comme ça, c'est peut-être un peu trop, hein. Bien, vous êtes dans une parfaite maîtrise avec l'empereur. Valet de coupe, ça peut être un proche de la famille aussi ou comme ça, qui a un comportement, qui vient vous amadouer, vous demander, ouais, des nouvelles ou comme ça, vous flatter. Là, j'ai une personne qui parle avec vous, j'entends vraiment, parce que je peux pas nier cette énergie-là et qui est très dans flatteuse et qui vous dit: «Ah mais moi tout pareil, mais c'est fou, on a les mêmes envies, c'est fou, on est pareil» ou comme ça. Prudence, 3 d'épée. OK. Vous avez une énergie de guérison et de protection là-dessus, hein. Écoutez votre intuition, ça va vraiment pas vous tromper sur ces énergies-là. Vous allez vous le ressentir quand vous êtes vraiment bien, quand il y a cette énergie de paix, de calme, de sérénité ou comme ça. Parce que tout ce qui est faux, menteur, trouble ou comme ça, vous le sentez vibratoirement qu'il y a un truc. Vous le sentez que c'est dans une énergie de... Après, il y en a qui se dissimulent très bien, hein, mais bon. Ça va aller très vite, ça, c'est une promesse de rapidement. Mais vous êtes protégé. Ok, il y a des solutions, hein. L'As d'épée, c'est la victoire magnifique. On peut vous tendre la main, hein, vous donner un coup de pouce aussi quand même dans la famille, hein, si vous vivez seul, que peut y avoir un peu de soutien là. Tempérance. Je pourrais vous voir démarrer quelque chose, c'est sûr que c'est incertain, mais dans ce cas-là, on vous dit prenez le temps, hein, prenez vraiment le temps là avec le 7 de denier. Précipitez rien s'il y a le démarrage de quelque chose. Faites la période d'essai. Faites la période d'intégration, voir comment vous vous sentez et puis, voilà. Il y a quelque chose qui va s'arrêter bientôt. Vous serez, à mon avis, ouais, ben, c'est l'anxiété. Ça, c'est super. Vous allez pouvoir avancer ici. Ne soyez pas trop dur avec vous si... Parce qu'on pourrait voir un projet ici qui pourrait vous faire recommencer un petit peu. Ça va pas parler à tout le monde, mais recommencer votre vie, donc ça demande d'avoir de... Enfin, ça demande. C'est, ça demande énormément de courage, ça c'est sûr, de force, de courage, mais aussi avec foi, vous pouvez y arriver. Puis voilà, hein, le passé, on ne peut pas revenir en arrière, hein. On ne peut pas. Donc pensez qu'un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Vous plantez de bonnes graines, vous restez dans la foi, vous allez voir, ça va être une bonne journée. Je passe au 77 d'Aliaske. À nouveau, vous avez une offre, une proposition, une main qui est tendue. La fécondité, ça a laissé quelque temps. Vous voyez une proposition, hein, pour certains. Ça fait ressurgir vos vieux démons, mais il y a une possibilité que ça fonctionne. Il y a une forte possibilité qu'il y ait quelque chose qui fonctionne, mais topissime. Par contre, ce que vous avez besoin de bloquer, c'est des énergies très superficielles, très trahison, 7 d'épée et cavalier de coupe, hein. Vous le sentirez, hein, vibratoirement parlant.
sentez suffisamment les énergies. À voir. J'ai l'impression qu'il y a quand même une main qui se tend là pour votre confort, pour votre bien-être. C'est bienveillant. On a l'hiver, quelque chose qui se passerait cet hiver, on va voir. Mystère, mystère. Le savoir, la connaissance, à nouveau, hein, il y a quelque chose que vous savez au fond de vous. L'avion et le tourment. Bon, c'est la connaissance de quand ça va trop vite et les risques. La lune, ça c'est vraiment, on vous parle de rapidité, d'aller quand ça va très 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 vite en amour dans une relation. Donc ça parlerait éventuellement de vouloir vite s'engager dans un couple. Et vous avez une connaissance, un savoir, une expérience qui va vous être extrêmement utile aujourd'hui. Parce qu'on voit bien que vous, ça active le cavalier d'épée et le diable. C'est-à-dire des pensées qui vous chauffent le cerveau et qui activent comme ça le mode survie, le mode danger. Mais quand même, il semblerait qu'il y ait quelque chose de très très beau pour vous aujourd'hui. Il y a un mystère qui demeure. Donc, on voit que vous êtes prudent. Très bien, très bien. Vous arrivez quand même à prendre de la hauteur et à écouter comment vous vous sentez. Bravo, c'est tout. Ça suffit. Aussi simple que ça. Parce que vous allez le chercher, le bien-être, le bonheur ou le confort en vous. Vous le vibrez. Et à partir de là, vous savez. Oui, 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 oui. Nous ferons le tour du monde. Oui, 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 oui. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue très favorablement pour vous. Tranquillement, tranquillement, on a l'oiseau qui fait son nid. Donc, si vous êtes en couple, on peut voir qu'il y a un projet. Plus vous arrivez sur des documents, sur la rapidité, la concrétisation de quelque chose, à lâcher prise et à vous dire, oh, ça va avancer, j'ai confiance que ça va réussir. Et ben, très bien. Si vous faites une nouvelle rencontre, on voit que vous allez repérer rapidement les drapeaux rouges. Vous allez vous dire non, 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 non. Mais il y a aussi l'idée de vous êtes tout à fait conscient des scénarios, de tout ce qui se passe dans la tête, qui n'existe pas dans la réalité. Donc on voit que vous arrivez à souffler, lâcher prise, quelles que soient les démarches dans lesquelles, quelles que soient les démarches dans lesquelles vous êtes actuellement. Vous avez la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et on peut avoir aussi, le 4 de bâton, la roue de fortune, c'est un contrat qui arrive et de travail. On voit une entreprise ou une promotion aussi, pourquoi pas. Ça peut être dans une nouvelle branche, dans un nouveau truc, où vous devrez vite vous former à quelque chose de nouveau. Franchement, on parle que vous avancez bien. Vous avancez bien, vous êtes en sécurité, on me dit. On voit qu'il y a une tendance à s'inquiéter, c'est normal, c'est naturel. Mais ouais, il y a une main tendue. Vous avez une main tendue. Ouais, vous avez besoin de concret, qu'on vous prouve aussi certaines choses apparemment. Si vous vibrez le manque, mais non, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir un léger piège aujourd'hui, après vous verrez, paniquez pas, mais il peut y avoir l'idée d'une personne qui vous a connu à l'époque où vous vibriez une énergie de manque, de mal-être, de manque ou comme ça. Et c'est possible qu'on vienne frapper à votre porte. Tiens,
Est-ce que cette personne ne serait pas encore dans cette énergie-là? Est-ce que je pourrais pas m'amuser encore un petit peu avec elle? Lui faire miroiter quelque chose comme ça. Mince, il y a un truc quand même qui vous embête, hein. Ça m'énerve ce truc, vous vous sentez dans l'impasse par rapport à ça. Document. Franchement, victoire magnifique là. Naissance et lumière. Il y a aussi tout ce qui est autour de l'engagement et la peur de l'engagement, hein, qui ressort. Vous voyez, hein, si ça coupe votre sérénité, là, votre paix, d'un coup, c'est que ça vous envoie des messages. Si ça vous presse, ça vous urge ou comme ça. Ok? J'en remets une dernière, bien sûr, sur l'impasse, là, le labyrinthe, le truc où on se dit, ah, le printemps, l'hiver. C'est une question de temps, là, hein, de récolte. On a clairement le temps, la récolte. Là, on parle que... pourrait y avoir une opportunité pour le printemps prochain et que cet hiver, vous devrez encore composer avec une situation. Donc, ça va hiberner dans les chaumières. Non, mais vous avez une chance ici, une chance. Après, je vous dis, il y a l'idée d'une période de rencontre, d'essai, d'intégration, pour vous autoriser une décision, un choix ou avoir quelque chose. Ah ouais. Ah, victoire magnifique. Oula, officiel. Les clés, entendre. On parle que peut-être pour certains, vous avez fait quelque chose cet été. Et c'est que cet hiver qu'on vous contacte et au printemps que vous aurez quelque chose. Mais après, c'est toujours une question de temps. On parle d'une récolte, hein. Ça, je vous l'ai lu. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Ouais, quand même, je vous donne avec l'oracle, hein, tant pis. Parce que j'ai la carte de la séparation qui saute, amour non réciproque et codépendance. Donc là, on est clairement sur l'idée de toxicité. Après, ça peut être vous, dans l'éducation avec vos enfants, où vous redressez un truc où... ben voilà, hein. Mais moi, je vois un truc sur l'engagement, hein, ça ressort. Donc voilà, hein, peut-être que vous avez une dépendance, ou votre partenaire, si vous êtes en couple, et que vous aurez besoin de mettre un petit peu de distance pour que quelqu'un prenne conscience qu'il y a quelque chose à régler. Ou peut-être vous êtes un peu à distance l'un de l'autre parce qu'il y en a un qui est en déplacement pour régler quelque chose. Ok, donc ça je voulais vous le dire parce que quand même, c'était les premières cartes qui ressortaient. Donc âme sœur, il y a de la famille aussi. Ouais. Et vous voyez, il y a la notion de confiance. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi, hein. Donc il y a bien un truc, vous allez comprendre, vous allez voir clair, vous allez réussir quelque chose, mais ça vous demande quand même un petit peu d'avoir la foi. Et ça ressemble à de la distance avec l'idée de manque. Si vous êtes célibataire, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous appeler en vous disant, tu me manques. Je sais pas, qui a vu vos photos de vacances cet été, ou j'en sais rien. Ou vous, hein, qui contactez quelqu'un. On a des célibataires ici. Des parents aussi célibataires. Ou de jeunes discussions autour de projets. Alors, il y a un choix administratif ici. Donc pour certains, il peut être question
d'une relation et vous vous posez des questions autour de la vie commune, de l'engagement, des choses comme ça, mais c'est juste des discussions saines à avoir. Et vous sentirez si vibratoirement quelqu'un est fuyant, évitant ou comme ça. Si on vous dit oui, 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 et que très rapidement ça décroche dans les actions ou tout ce qui est, ben, comme on l'a vu précédemment, hein, abus de confiance, manipulation et tout ça. Mm. Donc, c'était quoi le choix et la tour? Ah, ok. Le messager, l'hélice, les souris, maison, l'homme, la foi, l'église, la croix, le cercueil. Ok. Hum, le soleil, le vaisseau. Oui, donc ça revient. Ah, j'ai l'impression que pour certains, vous prévoyez un petit voyage chaleureux ou au soleil. Mais bon, comme on est au mois de novembre, je dirais plutôt chaleureux. On parle d'un homme qui a fait, enfin un homme, une énergie masculine, qui a fait le deuil d'un lieu de vie, d'une maison ou comme ça, ou d'un parent, ou un deuil douloureux, hein, très 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 douloureux. On parle ou d'une énergie masculine qui va, ouais, mettre fin à des dettes. Ça veut dire énergie masculine, ça veut dire que vous n'êtes pas à avoir des mots, des paroles, à penser, vous êtes dans l'action. On veut se défaire d'un... Si vous êtes tiré une balle dans le pied, par exemple, c'est une expression qui vous met en stress, en tracas, en difficulté, si vous sentez une forme d'insécurité ou comme ça. On voit qu'il y a quelque chose qui se règle ici. Très bien. Par contre, quand même, ouais, il y a des énergies où c'est pas évident parce que ici vous pourriez avoir une personne, je ne sais pas si elle a été suivie par un psychologue, un psychiatre, le corps médical ou comme ça, mais on voit que il y a pu y avoir une personne un peu des comportements douteux. Et vous savez, hein, quelqu'un, c'est compliqué ça parce que je vais vous lire 23, les dernières cartes. Ouais, faillite, perte totale, ruine. Je suis désolée, hein, mais maladie qui ronge, problème d'articulation. Peut-être un médecin après, qui nous parle de choses comme ça. Des démarches, des rendez-vous que vous prenez. Visiteur correct et distingué. Donc on peut avoir quelqu'un qui repart de zéro là dans la vie quand même. Vous allez recevoir de la visite dans votre foyer. Une personne qui porte des nouvelles ou qui va en recevoir. Et on a vraiment quelqu'un de distingué. Et au-delà de ça, il y a autre chose que je veux vous donner comme association. C'est une personne honnête et pacifique. Après, les lys et les souris, il y a besoin de repos. Ah! Excusez-moi. Non, mais parce que je repensais à la ferme Saint-Siméon, je ne sais pas pourquoi. Après une épreuve, après une difficulté ou comme ça. Ou alors quelqu'un de bienveillant qui a envie que vous vous reposiez un petit peu. Parce que bon, la croix et le cercueil, on peut parler de deuil. Une personne endeuillée. Oh là là, la page elle est complètement défoncée là. Bientôt je ne pourrai plus la lire. Qui a vécu une période éprouvante et douloureuse. Après, je vais quand même aller fouiller un petit peu, vu que les souris se présentent et qu'elles ne se gênent pas.
Ouais, c'est une question d'argent, de financier, là. Et de sécurité, forcément. Ouais. Donc, on veut éclaircir une situation. Oh, mince, maintenant, j'ai la chanson Oui, oui, oui en tête. En avant, oui, oui. Non, c'est pour me mettre autre chose en tête, mais ouais. On vous sent approché par une personne, on vous sent quand même prudent ou prudente. Parce que c'est comme si vous voyez la personne et vous sentez un orage, un nuage d'orage au-dessus de sa tête. Pour vous donner une image, où ça réveille ça dans votre tête. Voyez, hein, parce que moi j'ai l'annonce d'une personne pacifique, honnête, présente très bien, hein, très bien. Après, bien sûr qu'on a tous notre côté, si on est honnête avec soi, voyez. Mais voyez si quelqu'un en joue et ce que ça vous renvoie. Si vous vous sentez bien, voyez comment vous vous sentez. Vraiment, l'arbre, c'est vous allez le sentir vraiment en vous, quoi, en vous. Si ça cache quelque chose de douteux, bien sûr. J'ai quelqu'un qui veut vite le bonheur, vite la fortune ici. Parce que la lune, c'est une carte de rapidité ou vite s'engager, vite habiter avec vous, ou chez vous, ou comme ça. Et là, vous faites... Je n'ai pas confiance. À voir. J'ai l'impression qu'on parle d'une nouvelle rencontre. Que là, tout ce que je viens de vous dire, c'est concernant une nouvelle rencontre. Après, je poursuis un petit peu les associations. À combien on est? Ouh, ça va. Ça va aujourd'hui. Alors... Ouais, bonheur gâché par les querelles. Mais ça, c'est typique de ce qu'on a vu précédemment de manipulation. C'est quelqu'un de pervers qui va pas se réjouir de vos bonheurs, de vos réussites ou comme ça. Donc, une personne qui se présente très bien et très rapidement, vous allez voir qu'elle va vous couper, entre guillemets, «l'herbe sous le pied». Mais ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, hein, ça va dépendre, bien évidemment. Bonheur familial, ouais. Quelqu'un qui arrive, je sais pas, avec une énergie de super positive, ultra positive, tout est merveilleux, 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 mais où vous avez un doute. Le truc où vous sentez une énergie comme ça en vous, où ça grille, où vous dites: «J'y crois pas». Et confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Fier milieu social, nostalgie. Vous manquez à quelqu'un, il y a quelqu'un qui pense à vous. Nostalgie. C'est pas une radio, ça? Milieu social utopique. Quelqu'un de grand rêveur, grands idéaux. Après, ouais, je voudrais retourner sur la Lune quand même un peu. Ouais. Alors, soucis psychologiques, troubles psychologiques passagers, beaucoup de chagrin. Bon ben, si vous avez la paix, que vous avez repris en main votre santé mentale suite à une période compliquée comme ça, vous verrez du changement. Ne vous inquiétez pas. J'ai un truc de travail qui se présente aussi pour certains d'entre vous, qui pourrait être propice pour vous aider à rebondir après un truc comme ça. Ça ne va pas parler à tout le monde, cette lecture, mais vous avez des clés hein, pour gérer votre côté un peu jaloux, possessif, un truc qu'on a enclenché chez vous, euh, qui en plus peut s'apparenter au côté toxique d'une personne qui cache vraiment son jeu. Mais vous avez les clés, les solutions, il y a une communication qui arrive. Vous allez voir, vous pourrez avoir confiance.
Après, c'est peut-être par rapport à des collègues de travail ou comme ça. Ouais. Soyez 3, le vaisseau. J'ai l'impression que... Soyez patient pour voir comment vous vous sentez à nouveau. Parce qu'on voit que vous voulez de la joie, vous voulez de la paix, vous voulez un foyer heureux, chaleureux. Vous voulez pas les querelles, vous voulez pas les disputes. Ça, il y a un changement de travail pour quelqu'un ou un truc qui vous permet d'envisager ça. Ah. C'est bon, moi je vous vois bien. Hein. Il y a quelque chose qui mène où ça vous demande d'avoir confiance, mais c'est protégé, c'est pour du long terme. Et c'est la communication et comment vous vous sentez qui va compter. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous avez besoin d'être dans la vie, d'expérimenter une situation ici. De toute façon, je pense que là, c'est saisissant. Hein. Je pense qu'on parle à des célibataires, des personnes qui vont faire une rencontre ou qui sont en train de faire une rencontre. Et vous allez voir que la personne, comme toute rencontre, hein, vous montre vraiment son meilleur côté. Hein. On, on a envie de charmer, on a envie d'être charmante, d'être à son avantage. Voilà. Mais après, on vous dit, prenez le temps de vous connaître mutuellement et de voir comment vous vous sentez, si vous êtes attiré par la personne ou pas, ou si c'est réciproque ou pas, vous voyez. Parce que quelqu'un qui voudrait aller trop vite dans l'engagement, ici, on voit après, ça peut être vraiment quelqu'un de fuyard, une personne comme ça qui en fait n'a pas du tout envie de s'engager, qui, qui est dans des espèces d'ambiguïté. Donc, bon, vous pouvez aimer sans crainte, hein, mais aimez-vous d'abord. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, je pense que ça, c'était clairement pour une guidance pour des célibataires. Il y a autre chose. Non, j'ai une amélioration hein, de quelque chose. On a un succès. Ouais, peut-être là, mais j'ai déjà sorti toutes les cartes. Une sérénité durable, un amour durable. Vous voyez? C'est fluide, c'est en confiance ou comme ça. S'il y a des confidences, on va pas, ça va être rassurant, ça va être bienveillant. C'est pas quelque chose qui va être utilisé de manière perverse après pour l'enfer des relations toxiques et manipulatrices et perverses. Donc, on va souhaiter la victoire magnifique de réaliser, concrétiser un projet qui nous tient à cœur. On va laisser les choses se dérouler en confiance, naturellement. Et l'apparente réalité devient claire. Donc, ce qui se présentera à vous, ce sera très rapidement éclairci. Ok, voilà les amis pour la lecture de ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Merci de votre écoute, merci pour votre fidélité, pour tout votre soutien. Merci du fond du cœur pour tous vos commentaires, partages de témoignages. Merci, merci. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.